L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, oui. parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu où? Dans nos cœurs. Elle est répandue où ça? Dans nos cœurs. Dis à quelqu'un dans mon cœur. Dans mon cœur. Qui a répandu? Dieu, par le Saint-Esprit. Qui a répandu? Par le Saint-Esprit. Qui a répandu ça dans mon cœur? Et qu'est-ce qui a été répandu dans mon cœur? L'amour a été répandu où? Dans mon cœur. Ah bon? Donc, à ta nouvelle naissance, quand tu deviens chrétien, c'est déjà une opération qui a lieu. Dis à quelqu'un transplantation cardiaque. Transplantation cardiaque. Dis à quelqu'un opération du cœur. Opération du cœur. Dès que tu es chrétien, amen. Maintenant, lisez encore le passage d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui. Donc, qui sait que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur? On est tous d'accord avec ça? Et le passage d'aujourd'hui dit quoi? Psaume 21:3. C'est pas la même personne qui va lire forcément. Celui qui est là-dessus dit. Tu lui as donné ce que désirait ton cœur. Attends, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et puis quoi? Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Dans le psaume 37, on dit fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Tu lui as donné ce que son cœur désirait. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Aime Dieu. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que celui qui aime Dieu, c'est avec le cœur, là, on aime. C'est pas la tête. Dis amen. Ni avec ton pied. Donc, du moment où pour faire les délices de l'Éternel, c'est à partir de ton cœur. Et le cœur de Dieu est le seul cœur qui peut te permettre de faire quoi? De faire de l'Éternel des délices. De toute façon, tu dis c'est délicieux. C'est comme ça, Dieu n'a qu'à être doux dans ta bouche, dans ta tête, partout. Dis amen. Amen. Plus que la meilleure nourriture que tu as. Que Dieu soit, ça dit prends plaisir à la vie de Dieu. Parce que c'est un risque. Hein? Vous voyez pourquoi ça commence par faire des délices. Maintenant, ce verset qu'on a pris, il est encore plus dangereux. Lis-le encore. Parce que là, on dit quoi? Il y a un plus gros risque. C'est un chèque à blanc encore plus dangereux. Parce qu'on dit quoi là? Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Si Dieu doit te donner tout ce que désire ton cœur, pour que Dieu prenne ce risque-là, il faut bien que tu puisses l'aimer. Comme ça, au moins, ce que ton cœur va désirer, il est sûr que ça est dans. Est-ce que vous suivez maintenant? Dans le genre de choses que lui, Dieu, il exauce. Prenez Galates 5. Qui a ça? Qui a trouvé Galates 5? 16 et 14. Galates 5, 16 et 17. Galates 5, hein? Galates 5, 16, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marchez selon qui? L'esprit. On répète ensemble, marchez selon L'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. maintenant parle à quelqu'un à côté de toi, de façon personnelle. Dis-lui, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Et quoi? Donc, je regarde Rennes, je dis, Rennes, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais Dieu, par son serviteur Paul, est en train de nous donner ce conseil. Ça veut dire que lui-même Dieu, est-ce qu'il peut accomplir les désirs de sa chair? Non, c'est pas ça. Donc, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'on ne parle pas des désirs de la chair. Amen. On dit quoi? Il lui donnera tout ce que son cœur désire. Mais si jamais son cœur désire,
ce qui est charnel, est-ce que Dieu va donner? Non. Donc pourquoi on dit que Dieu va lui donner tout ce que son cœur désire? Ça veut dire que la chair est déjà écartée. Mais pour que ce risque-là ne soit pas pris, qu'est-ce que Dieu fait? L'amour de Dieu, quand elle est devenue chrétienne, a été répandu quoi? Dans son cœur. Quand elle croit en ça, quand elle vit en fonction de ça, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur est là et il va accomplir tout ce que son cœur désire. Donc, son Seigneur lui parle en disant quoi? C'est vrai, ça concerne le Messie, ça concerne Jésus. Mais dis à quelqu'un, je suis avec lui, on est un. Si quelqu'un m'aime, je viendrai à lui. Moi et mon Père, on va faire combat de demeurer chez lui. Jean 14, 23. Vous suivez? Donc, à un moment donné, Jésus est là. Elle est censée être confondue à lui. Dis Amen très fort. Amen. Mais ce qui crée cette union parfaite là, c'est encore quoi? L'amour, si quelqu'un m'aime. Donc, le Seigneur lui dit quoi? Lis le verset encore. Psaume 21, verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Que je vais te donner. Tatiana, je vais te donner tout ce que ton cœur désire. Dieu lui parle. Jésus lui parle. Le Saint-Esprit lui parle. Je vais te donner tout ce que ton cœur désire. Dis à quelqu'un, c'est un risque. Dis Seigneur, tu ne connais pas Tatiana. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Et si toute la semaine son désir c'est de manger à l'eau, c'est tout ce que tu as compris. Et si son désir c'est d'aller gifler son voisin. Mais pourquoi Dieu peut le dire avec cette force, cette autorité, sans que lui-même son cœur parte? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, le cœur de Dieu ne bat pas quand il te dit ça. Le cœur de Dieu ne bat pas quand il te dit ça. Quand il sait qu'il a fait quoi? Quand il sait qu'il t'a donné son propre cœur. Au début, en Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans son cœur. Donc c'est de ce cœur-là où l'amour de Dieu est répandu qu'il y a des désirs qui jaillissent. Dis Amen très fort. Amen. Donc les désirs d'un cœur où l'amour de Dieu a été répandu, Dieu aura du mal à accomplir ces désirs-là. Est-ce qu'il aura du mal? Non. Pourquoi? Parce qu'il a répandu son amour dans le cœur de Tatiana. Et il a finalement fait de ce cœur-là son propre cœur. Ça veut dire qu'accomplir tous les désirs du cœur de Tatiana, c'est comme accomplir les désirs du cœur de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Qui veut ce cœur de Dieu? Vous voyez, quand dans l'église on dit sacré cœur de Jésus, il y a des gens même qui pensent que c'est des dévotions comme ça au hasard. Ou bien, des saints ont dit Seigneur, donne-nous, c'est-à-dire ce que ton cœur ressent, fais-moi ressentir ça. De toute façon, tu as mal quand quelqu'un n'est pas converti. La douleur que tu as quand quelqu'un est en train de prendre la route de l'enfer, donne-moi de ressentir ça et de réparer, c'est-à-dire de contribuer. Ce que la personne n'a pas fait et puis est en train de prendre la route de l'enfer là, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour participer au salut de cette personne? Comment je peux contribuer aussi à souffrir avec toi pour que certains soient rachetés? Seigneur, je veux ton cœur. C'est pas ça? C'est à cause de ça que pour cette personne-là, il n'y a pas de risque. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu remplaces ton cœur de pierre par le cœur de chair de Dieu, ou du moins, asseyez-vous, Dieu vous bénisse. Ou du moins, quand Dieu fait quoi? Quand tu laisses Dieu remplacer le cœur de pierre que tu as, comme on le voit en Ézéchiel 36. Quand tu remplaces ce cœur de, tu laisses Dieu remplacer ce cœur de pierre. Et qui fait cette opération de remplacement? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas d'abord ton effort. Donc quand tu laisses le Saint-Esprit remplacer ce cœur de pierre par le cœur, pas un cœur charnel, c'est différent. Hein? Vous comprenez, non? Par le cœur de chair du Seigneur. C'est-à-dire on transforme la pierre en chair. C'est comme transformer le cœur qui a des désirs charnels en un cœur rempli de l'esprit.
es rempli d'amour. Dis amen très fort. Amen. Donc quand tu laisses le Saint-Esprit prendre ton cœur et te donner le cœur de Jésus, c'est comme si tes désirs, les désirs de ton cœur qui étaient là, ne sont plus là. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as maintenant comme désir? Les désirs du cœur de Dieu. Ce cœur-là qui maintenant réside en toi. Amen. Amen. À partir de là, Dieu peut accomplir tout ce que tu dis, tout ce que tu veux. Dis amen très fort. Amen. Parce que pour dire, il faut d'abord penser. Les mots sont l'expression des pensées. Tu comprends? Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est à partir de ce que tu crois, de ce que tu penses, que tu vas parler. Voilà pourquoi, quand ton cœur, on te regarde spirituellement et on voit que le cœur de Dieu rempli d'amour, c'est fini. Ce qui va sortir de ta bouche, ça sera comme la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, que la lumière soit, est-ce que la lumière dit je ne viens pas? Si on te demande, un ange vient et puis te demande, est-ce que tu veux que j'accomplisse tout ce que tu dis? Qui veut? Est-ce que tu veux que je me presse? Ou bien Saint-Michel te fait un courrier, même dans ta boîte postale. Il dit, petit, enfin comment? Quand tu penses là, en même temps on fait, non? Tu dis, on accomplit, non? Tu es content, tu penses à tous les sorciers qui seront chez nous. Il y a quelqu'un, laisse cela, laisse cela. On te parle de tous les désirs, alléluia. Amen. Il y a la délivrance dedans, il y a des désirs de délivrance, de libération, de paix, de joie, de repos, de prospérité. Dis à quelqu'un, tout c'est tout. 100% de tes désirs. 100% de Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu prend ce risque avec toi. Dieu te donne un chèque à blanc. Concernant tous les désirs de ton cœur. Dis à quelqu'un 100% des désirs de ton cœur. 100% des désirs de ton cœur. Parce que désormais tu opères avec son propre cœur. Parce que désormais tu Et opères. Dieu ne peut rien refuser à son cœur. Et Dieu ne peut rien refuser à son cœur. Pourquoi? Le cœur de Dieu c'est Dieu. Amen. Amen. Vous suivez? Le cœur de Dieu c'est Dieu. En réalité, quand on dit ton cœur, est-ce qu'on parle de cet organe qui est là? Hein? Spirituellement, on parle de l'esprit. Ce qui fait ton centre. Ce qui fait ta vraie personne. Tu es esprit. Et il y a une âme vivante dans un corps. Ton corps est l'habitation. Donc même l'organe que tu appelles quoi? Cœur. Qui est là. Spirituellement, on ne parle pas de ça. Parce que c'est le corps, c'est l'habitation. Ça fait partie, c'est pas ça? Ça va faire quoi? Ça va aussi pourrir. Mais ton esprit va répondre à Dieu. Alléluia. C'est cet esprit. Donc c'est pour ça que dans le spirituel, cœur est synonyme de l'esprit. Le cœur de Georgina, c'est comme l'esprit de Georgina. Ce qui fait son essence, sa personne. Dans le cœur de Dieu. Si Dieu doit refuser quelque chose à son propre cœur, c'est comme s'il s'est refusé à lui-même. Amen. Vous suivez? Donc dis à quelqu'un, je veux le cœur de Dieu. Je veux le cœur de Dieu. Et il sera aisé. Logique. Que Dieu accomplisse mes désirs. Que Dieu accomplisse mes désirs. Parce que mes désirs, les désirs de mon cœur, ne seront que les désirs du cœur de Dieu. Vous n'avez pas vu? C'est pas à tout le monde on dit, je ferai tout ce que ton cœur désire. Ça fait 2 rois qui n'ont pas compris ça. Eux se prenaient pour Dieu. Ma fille, demande tout. Même si c'est la moitié de ton rhum. Il y a fait quoi moitié de ton rhum? Donne-moi peut-être déjà Mathis. Tu as vu? Mais je suis en train de dire à quelqu'un prophétiquement. Toi, tu as un roi qui est aussi à travers ce passage en train de te dire, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Cette fille avait un roi qui pouvait le dire parce qu'il avait en sa possession tout le royaume. Et il avait autorité sur des têtes. Mais il ne s'était pas rendu compte qu'on pouvait lui demander cette chose. Quand Dieu te dit, je te donnerai tout ce que ton cœur désire, il sait ce que tu peux désirer. il est Dieu avant toi. Il a existé quand tu ne pensais pas pouvoir exister. Donc il ne va pas être doublé. Comme le roi a eu mal quand on a dit donne la tête de Jean-Baptiste. Dis à quelqu'un, Dieu ne sera pas surpris par ta demande. Dieu ne sera pas surpris par ta demande. Parce que ta demande ne jaillit pas juste de ton cœur, mais de son cœur en ton cœur. Dis amen très fort. Amen. Alléluia. Dieu ne sera pas surpris. Il sait ce désir-là déjà. Et je suis en train de dire à quelqu'un,
Si cette jeune fille peut demander la tête de Jean-Baptiste, tu peux regarder ton roi, le Seigneur des Seigneurs, et dire, donne-moi la tête, Seigneur, de ce serpent satanique qui fatigue ma famille. Oh, tu peux dire à ton Dieu, le désir de mon cœur, je veux la tête de l'homme fort qui tient cette France-là en captivité. Dieu ne va pas te donner. Amen. Il a dit tout ce que ton cœur désire. Il a pris le risque. Il a donné un chèque à blanc. Dis à quelqu'un, mets le montant. Alléluia. Dis à quelqu'un, demande. N'aie pas peur. Ton cœur ne doit pas battre. Et s'il doit battre, il bat au rythme de l'amour de Dieu. Dis amen. Il ne bat pas à la cadence de la peur du diable. Alléluia. C'est le cœur de Dieu en toi. Il t'a donné son cœur. Il sait. Et vous voyez prophétiquement ce que ça représente quand vous faites le parallèle. Lorsque quelqu'un a accès à un roi dans le monde satanique ou même dans le règne humain, quand quelqu'un a accès à une certaine autorité, il en profite et parfois il demande. Quand on lui fait un chèque à blanc, parfois il profite pour prendre même ce que on n'aurait pas pu penser qu'il pouvait prendre. Mais regardez les chrétiens. Ça doit vous faire réfléchir. La tête de qui vous aussi vous êtes prêts à demander. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui. Ceux qui ont accès à leur roi dans le règne naturel et au niveau satanique, ils demanderont ta tête. La tête de tes proches. La tête des innocents. Quand leur maître Satan leur dit demande ce que tu veux. Dis-lui, tu as accès au plus grand des rois. Au roi des rois et au Seigneur des Seigneurs. Sa parole est infaillible. Quand il te dit, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Toi aussi. Demande ta tête des autorités sataniques afin que ta génération soit libre de toute forme de captivité. Oh, je veux entendre l'acclamation de quelqu'un.